Et bonjour à tous, supporters et supportrices de l'Olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'arrivée officielle de l'entraîneur Marcelino, les amis. Pour être franc, moi les gars, je ne le connais pas. Je vais pas m'inventer une vie, je vais pas vous dire que je sais pas quoi, je ne le connais pas. Je me suis un peu renseigné, un peu comme tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire que je sais pas grand chose moi personnellement. Apparemment, ça serait un adepte du 4-4-2. Euh, J'aime bien, j'aime bien. Ça va changer, ça va apporter certainement, très certainement des changements au niveau de l'effectif, j'imagine. J'imagine. Apparemment, c'est un entraîneur qui aime beaucoup avoir des milieux techniques, qui se battent beaucoup. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Mon avis personnel, je suis ni. Je suis entre ni oui ni non. C'est-à-dire que je ne le connais pas, donc je peux pas dire quoi que ce soit sur lui. Mais là, ce que je peux vous dire en revanche, les gars, c'est que je vais leur faire confiance. Voilà, tout simplement, je vais leur faire confiance, que ce soit à Marcelino ou à, encore une fois, Pablo Longoria, car c'est lui qui nous le ramène, encore une fois. Donc, il aura toute ma confiance. L'année dernière, euh, avant que la saison commence, j'avais donné mon avis sur Sampaoli qui était très négatif. Sampaoli, oulala, sur Igor Tudor qui était très négatif. La première raison, c'est que ça me faisait quelque chose de voir Sampaoli partir. Certes, ses défauts, machin, mais moi, Sampaoli, c'est un entraîneur que j'ai apprécié. Et donc, c'est vrai que le voir remplacé par Igor Tudor, ça m'avait fait quelque chose. Ça m'avait fait quelque chose, et donc c'est peut-être pour ça que j'ai saqué Igor Tudor à son arrivée et que j'ai été plutôt négatif. Mais cette fois-ci, les gars, et moi, Igor Tudor, j'ai vraiment pas d'attachement envers cet entraîneur personnellement. Même s'il a apporté. C'était beau quand même le jeu qu'il proposait, je veux dire, beaucoup de pressing, beaucoup de. On y va, on y va, on y va. J'aimais bien. Mais c'est tout, humainement parlant. euh, voilà, tu as compris, tu as compris. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais tu as compris. Donc voilà, les gars, faisons confiance au travail de Longoria. Il a eu ses erreurs, bien sûr, on va pas se le cacher, il a fait des erreurs, mais on va pas non plus se le cacher que depuis qu'il est président du club, voilà, tu as compris, il y a beaucoup de positifs quand même, il y a beaucoup de positifs. Donc, moi je vais leur faire confiance, que ça soit à l'entraîneur, euh, à Pablo Longoria, il a toujours toute ma confiance. Maintenant les gars, que pour l'entraîneur c'est fait, donc Marcelino c'est fait, hein, c'est officiel. Donc maintenant que cela est fait, va falloir charbonner. Va falloir y aller au niveau du mercato, commencer à faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre toutes les forces du côté de Marcelino pour pouvoir nous offrir une belle saison. Et surtout les barrages, les gars, c'est les barrages, hein, les barrages vont arriver. Il reste quoi, un peu moins de 2 semaines, un truc comme ça. Va falloir y aller là. Là, les gars, va falloir y aller. Va falloir qu'on rattrape un peu tout ce retard. Si vraiment il y a un retard, après tout, hein, parce que c'est vrai que sur ma vidéo précédente, je nous pensais en retard. Mais tout bien réfléchi, moi, je pense que peut-être que il y a du calcul. Il y a du calcul au niveau de chez Longoria que, du moins, je l'espère. Personnellement, je l'espère. J'espère qu'il a pris ses avances et que apparemment ça fait déjà quelques jours qu'ils travaillent, que Longoria et Marcelino travaillent justement sur l'effectif et tout ce qui s'ensuit. Donc avec un peu de chance, nous ne sommes pas vraiment en retard, c'est chose que j'espère. Et donc voilà les gars. Donc voilà. J'ai pas vraiment d'avis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas vraiment d'avis positif ou négatif sur Marcelino. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? euh, sur ce que j'ai peur, c'est que son expérience en Europe, c'est pas, enfin en Coupe d'Europe, c'est pas fou, hein, c'est pas foufou. Et donc voilà.
j'aurais peut-être aimé un entraîneur qui sache jouer les Coupes d'Europe. Enfin, je veux dire qu'il y a un minimum d'expérience en Coupe d'Europe. Donc, je vous avoue que c'est la chose qui me fait un peu titiller le cerveau, mais voilà. Igor Tudor, ça a été quand même, on va pas se le cacher, une assez bonne surprise en début de saison dernière, malgré des matchs de préparation catastrophiques, on va pas se le cacher. Donc j'espère que ça va faire un peu la même chose, j'espère que ça sera une bonne surprise après tout. Et voilà. Voilà les amis, donc bon c'est officiel, j'espère que ça avance, j'espère que ça va le faire. Vraiment j'espère que ça va le faire. Surtout au niveau des barrages. Et pour le podium, encore une fois, le podium, on est l'OM, les gars, on est l'OM. Le podium, c'est normal. Et avant de vous laisser là, les gars, avant de vous laisser là, il y a un truc qui me fait mal quand même. Et j'ai envie de donner mon avis sur ça aussi, c'est sur le cas de Milik. Milik, acté, vendu à la Juventus. Par quoi commencer? Parce que ça, c'est quand même un dossier que j'ai pris en travers de la gorge. Milik, 6 millions, plus 1 million en option, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Mais gros, j'ai pas compris. Et en même temps, je crois que j'ai pas envie de comprendre, gros. Milik, 6 millions plus 1. On est où, là? On est où, les gars? On est dans le monde des bisounours ou ça se passe comment, wesh? Milik, 6 millions. Suarez, on l'a payé plus cher, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Et un attaquant du standing de Milik, on le laisse à la Juventus pour 6 millions plus 1. Je trouve ça un peu catastrophique, je sais pas. Quoi, on est les pigeons de la Juventus ou je comprends pas, je sais pas. Ok, peut-être qu'il y avait vraiment cette volonté à ce qu'ils partent, machin. Y a pas de problème. Mais on parle d'un Milik. Un Milik à 6 millions plus 1, tonton. Tu vois ce que je veux te dire? C'est même plus de la braderie à ce niveau-là. C'est, tiens, cadeau. Bon anniversaire, joyeux Noël, joyeuse Pâques, bonne année. C'est toutes les fêtes de l'année en même temps, frère. En un coup, tu vois. Ouais, c'est vraiment la nouvelle qui m'a fait mal, ça, hein, je vous dis la vérité. Euh, pour moi, du Milik, c'est du minimum 15-20. Hein. Ah, je vous le dis, là, 6 millions, frère. J'ai pas compris. Là, franchement, j'ai pas trop compris. Et en parlant de Longoria tout à l'heure, qu'il a fait quand même quelques erreurs, et ben, pour moi, ça ajoute encore à son carnet, hein, dans la liste des erreurs. Milik à 6 millions plus 1, moi personnellement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, parce que ça, c'est un truc qui me chiffonne. On galère. On a toujours galéré jusqu'à l'arrivée de Sanchez pour trouver un bon neuf. Milik, on va pas se le cacher, les gars, c'est un bon neuf. Tu vois ce que je veux te dire? Les bons attaquants se font rares quand même de nos jours. Tu vois, tu trouves pas des renards de surface en claquant de la paluche. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, tu me fais partir Milik à 6 millions plus 1. Eh ben, je suis désolé, monsieur Pablo, mais là, pour le coup, c'est encore une erreur à ajouter au calepin. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, personnellement... Je suis qu'un mec qui fait des vidéos sur YouTube, donc évidemment que j'ai pas mon mot à dire, hein, je donne juste mon avis. Mais ouais, je l'ai un peu en travers. Je vous le cache pas que je l'ai un peu en travers. Donc voilà les amis, espérons que l'équipe soit prête pour la reprise. C'est tout ce que je souhaite. Mais alors c'est tout ce que je souhaite. J'ai oublié de rajouter un truc sur Marcelino, c'est que apparemment c'est un bon meneur d'hommes. Apparemment. Encore une fois, je sais pas, je ne le connais pas. Mais d'après les dires, c'est un bon meneur d'hommes et c'est quelqu'un qui sait tenir le vestiaire. Bon. On verra. J'espère qu'on ait une
bonne surprise à la reprise. Et j'espère que qu'on ne se manquera pas. Parce que j'ai bien peur qu'au fur et à mesure que les saisons passent, j'ai bien peur que on n'a pas passé le palier que je souhaitais, tout simplement. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Et je ne parle pas de la vente OM. Laissez-nous tranquilles avec ça. Vizerian, tu une pute. Moulina, tu une pute. Le mec de Miramas, c'est une pute. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tous des putes. Tous des putes à clic. Point. J'ai que ça à dire. J'ai que ça à dire. Arrêtez de nous rendre fous. Et si, et les Saoudiens, et le Saoudien, il est aux toilettes publiques, il est en train de chier un estron. Gros, c'est des gens avec du pouvoir niveau financièrement. Comme j'ai pu voir une vidéo de ce matin. Non, je mens, c'est pas une vidéo, c'est un snap de Frankie Food, mon ami, qui a snappé un truc de Père Ménez qui disait que s'il y a vraiment vente, ils se cacheraient pas, les mecs. Voilà, tout simplement, ils se cacheraient pas. Et si vraiment ils avaient pour projet d'acheter l'OM, ça serait fait depuis belle lurette déjà, frère. Depuis belle lurette, ils ont du pognon à craquer. À craquer, mettre 500 000 à ma courte. Qu'est-ce que ça représente pour eux? Rien, gros. Rien. C'est des pleins d'argent, les Saoudiens. Des pleins d'argent. Donc voilà, les gars, j'arrête là. C'était pour clôturer la vidéo en vous disant arrêtez de nous prendre la tête avec cette vente l'OM. Arrêtez. Il y en a marre que avec vos déceptions, machin. Après nous on attaque notre saison et on est dégoûté. Enfin pas dégoûté mais déception. Déception parce que nous on aimerait voir notre club passer un palier. Mais voilà, tu as compris frérot. Voilà, tu as compris. Voilà. Je ne veux pas en rajouter de plus. Sur ce les gars, force et santé. Qu'est-ce que j'ai? Cœur et santé sur vous les amis. Et allez l'OM et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez l'OM les gars, bordel. Quoi qu'il arrive, soyons derrière notre club. Quoi qu'il arrive, avec du positif au cœur. Pour tout leur donner et être derrière eux. Et qu'on puisse vivre une bonne saison. Voilà les gars.